Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos portefeuilles se portent bien malgré un marché qui est toujours dans la consolidation, un marché qui commence à nous donner des signes négatifs comparé à la semaine dernière où j'avais un espoir que sur les 92 000 on fasse ce rebond pour pouvoir sortir en fait de ce range. L'idée c'était qu'on était dans un range depuis des mois. L'objectif, on était en train d'en sortir, j'aurais aimé qu'on vienne juste rebondir sur le haut du range ou chercher la liquidité pour pouvoir repartir retester les 97-98 000 et avoir ce scénario bullish que je vous présentais la semaine dernière. Malheureusement, le marché a vite changé, il faut le savoir aussi. C'est les aléas du marché. L'idée n'est pas de savoir quelle est la meilleure prédiction, mais comment agir dans toutes les possibilités, parce que le marché est incertain de manière générale. On le voit, hein, il y a beaucoup de choses contradictoires. On va avoir des taux d'intérêt qui sont en train d'être baissés, mais un gold qui va faire son plus haut, un silver qui va faire son plus haut, un ATH sur le S&P 500 aussi. On va avoir un marché qui va avoir des signaux contradictoires et donc du coup il faut savoir quelle est la meilleure manière de se positionner et d'agir dans un instant T et pas chercher à prédire trop parce que ça devient de plus en plus compliqué. D'ailleurs ça va être le sujet de la prochaine vidéo que je mettrai sur la chaîne qui va être comment l'IA va révolutionner le trading et notamment l'IA qu'on appelle le reinforcement learning, le deep reinforcement learning plus exactement, et qui a une super approche et des super leçons à vous donner vous en tant que trader et que nous on applique avec Warburg AI. Donc restez connectés sur la chaîne et vous pourrez regarder ça, ça va être très 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 intéressant. Si on revient sur notre market, là ce qu'on est en train de voir c'est plutôt un scénario de consolidation. On va essayer de regarder ensemble tout ce qui a été positif et négatif dans la dernière semaine afin de se demander comment est-ce que potentiellement on peut nous agir en tant qu'investisseurs et comment le marché peut se comporter aussi. Parce que là, on a eu des réactions des holders qui n'étaient pas forcément les bonnes, qu'on va essayer de regarder ensemble et essayer de mettre en place des probabilités sur le marché parce que je sais que c'est quelque chose, mine de rien, que vous aimez pour pouvoir avancer, vous, avec vos portefeuilles. Donc, si on revient sur notre rapport, ce rapport d'ailleurs sera directement dans la description. Vous pourrez avoir le lien pour pouvoir regarder directement tous les graphiques on-chain et regarder ce sur quoi je me base pour faire mon analyse et ma recherche de marché. Au niveau du contexte, donc on a eu le rejet des 98 000 dollars, on attendait un rebond à 92 000 dollars pour ravoir ce test critique des 95 000 et 98 000 dollars, donc qui est le short term holder cost basis, qui est le coût d'acquisition moyen des holders à court terme, ceux qui ont acheté dans la fenêtre des derniers 6 mois. Pour moi, c'était soit on casse et on avait un bull run qui était confirmé, soit on rejetait et on avait une consolidation qui était prolongée. Ce qu'on peut voir actuellement, le premier constat, c'est que les bulls, donc tous ceux qui sont haussier sur le marché, manque cruellement de force. Ce qui me fait pencher du coup vers le négatif, voire la consolidation, c'est déjà en premier lieu ce rejet, les différents modèles de prix qu'on peut avoir. Au niveau des modèles de prix, comme vous le savez, on a ici en fait dans cette zone les prix qui sont les plus importants à venir dépasser. Donc les 98 000 dollars qui se sont transformés en 96 000 dollars parce qu'il y a du rachat pour l'instant des short-term holders dans cette zone-là. Donc c'est leur coût d'acquisition moyen. On aimerait le franchir. Ensuite, on a donc la moyenne mobile 50. On a le MVRV aussi au 102 000 et la moyenne mobile 200 qui est à 104 000. On aimerait en fait pouvoir franchir tous ces paliers de prix pour pouvoir en fait se dire ok, là on est vraiment dans une perspective de bull market et on repart en fait tout simplement haussier sur Bitcoin pour pouvoir aller chercher des vaulted price ou en tout cas des prix sur lesquels on va aller chercher des nouveaux plus hauts. Pour l'instant, on est plutôt en train de se rapprocher du true min price, donc le true min price qui est le coût d'acquisition moyen des bitcoins sur le marché dans sa globalité, avec une pondération sur la date à laquelle ils ont été achetés. C'est-à-dire que s'ils ont été achetés à 10 ans, bah, ça a moins d'importance que s'ils ont été achetés il y a 2, 3, 4 ans. Et donc du coup, on fait une moyenne de prix pondérée par le temps, et c'est là où on rebondit en règle générale pendant les phases on va dire pendant les phases baissières, pendant les bull market, c'est le dernier rempart, sinon on passe directement en bear market et là c'est terminé. Et donc du coup, on s'enfonce beaucoup plus bas avec beaucoup plus de pression sur les holders. Actuellement, ce qui fait aussi le deuxième point qui a fait que j'ai pas forcément aimé comment est-ce qu'on s'est enfoncé en fait sous les 92 000 dollars, c'est que pour l'instant on a beaucoup trop de liquidation de longue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là actuellement, si vous regardez, on a plutôt une prépondérance à la liquidation de ceux qui sont haussiers sur le marché, donc ceux qui parient avec du levier à la hausse. Regardez, vous le voyez en fait à chaque bottom, on a des liquidations de longue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
en fait, à chaque fois qu'on a des prix qui sont bas, on a beaucoup de personnes qui vont mettre du levier pour, en fait, essayer de timer le bottom et ça, souvent, c'est assez mauvais, hein. Vous le voyez ici, à 2 reprises, on avait les longs qui s'étaient fait, liquider. Bah, résultat des courses, on était à 78 000, on s'était enfoncé beaucoup plus bas à 74 000. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui croient avoir le bottom à chaque fois sur les 80 000 dollars. Donc, en fait, ils long avec beaucoup de levier et ils se font liquider. Et vous le voyez, on a très peu de liquidation de short. Les liquidations de short, bah, c'est souvent quand voilà, le marché est beaucoup plus baissier et qu'on arrive à faire des plus hauts. Donc, pour l'instant, on reste dans une dynamique. Moi, je pensais, voilà, par exemple, la semaine dernière, au vu de ce qu'on était en train de voir, on était en train d'avoir cette perte de liquidation de longue. On était plutôt en train d'avoir des shorts qui se faisaient liquider. On aurait aimé continuer dans ce sens, mais ce n'est pas ce que nous avons eu. Si on regarde au niveau du funding rate, c'est pareil. Ça nous indique à chaque fois, lorsqu'on arrive en fait sur des zones de bottom, que les personnes essayent de long ce bottom pour pouvoir potentiellement le timer et repartir à la hausse, mais ce n'est pas le cas. Après, ce qui peut être positif aussi, c'est que pour l'instant, on reste dans un funding rate. Donc, les funding rates, c'est ce que les personnes qui vont long vont payer pour garder cette position longue sur le marché. On est à 4%, 5%. C'est des funding rates qui restent relativement peu élevés, donc c'est positif et ça nous montre que on est dans un scénario de consolidation où il n'y a pas non plus énormément on va dire, d'euphorie sur le marché. Troisième point qui est plutôt le point technique, on trade dans ce qui ressemble à un bear flag, donc on a une downtrend qui est violente, donc une tendance baissière qui est violente entre novembre et décembre. On a une consolidation avec un drift légèrement baissier, donc ça consolide, mais on a quand même une structure qui est plus ou moins baissière. On a un rejet de la résistance aux 98 000, on retourne vers le bas du range, et si on prend Fibonacci, qui est un indicateur ultra simple en analyse technique, si on a un pullback et qu'on reste au-dessus du 61,8 de Fibonacci, il y a une chance que ce soit juste une correction et que on puisse repartir. Mais si on passe en dessous, bah, on a souvent plutôt un retour vers le bas du range, voire vers des tendances qui sont baissières. Donc si on prend ce Fibonacci, hein, et ça c'est ce qu'on voit, on a eu ce rejet sur les short-term holders, et là actuellement on est plutôt dans cette zone baissière de Fibonacci qui peut nous risquer de nous amener aux 83 000 et aux 80 000 dollars dans ce range. Et donc, du coup, avant de pouvoir repartir, il va falloir avoir de la force là-dessus. On a toujours d'ailleurs cette air pocket dont je vous parle à de multiples reprises, hein. La air pocket, c'est quoi? C'est cette zone d'inefficience de marché. Là, d'ailleurs, pour vous expliquer ce graphique, c'est un graphique qui montre quel est le pourcentage de la supply qui se trouve entre quel range de prix. Et vous pouvez le voir, en fait, tout simplement, que bah, là, en fait, on avait beaucoup d'achats qui étaient en train de s'accumuler, qui sont en train d'être sous l'eau. Et notre dernier rempart, bah, c'est le rempart des 87 000. Si on n'y va pas, bah, ensuite, derrière, retour aux 85. Et ici, malheureusement, ces gros achats qu'on a l'impression d'avoir sur les 84 000 dollars, ça n'en est pas. C'était Coinbase qui avait fait bouger des tokens d'un portefeuille à un autre et ça avait parasité les indicateurs on-chain. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'entre 70 000 et 80 000, il y a eu très peu d'achats. C'est une zone d'inefficience qui souvent est en fait retestée, ou en tout cas va venir être comblée pour avoir des achats là-dedans et pour créer un bottom qui va être solide. Donc pour l'instant, on est toujours dans la zone de consolidation et de bottom, mais ça peut devenir un aimant, cette zone de air pocket, comme je l'ai dit à de multiples reprises, qui commençait à s'éloigner lorsqu'on était aux 98 000, mais qu'on est en train de revoir en ce moment. Mais par ailleurs, si vous revenez à la vidéo que je vous ai fait précédemment, donc la semaine dernière, on est toujours sur des prix qui restent ultra intéressants. Pourquoi? Parce qu'on avait regardé en fait tous les pricing models autour de Bitcoin et on se trouve sur une fair value. C'est-à-dire que si on ignore un petit peu, on va dire, cette partie très court terme, très technique, très levier, parce qu'aujourd'hui, bah, il y a très peu de catalyseurs macroéconomiques. On est plutôt sur des leviers qui vont venir, ok, se faire liquider à la hausse, liquider à la baisse, et on est plutôt sur de l'analyse technique court terme. Si on oublie ça, il faut savoir que le coût moyen historique du réseau, il est à 81 000 dollars. On a Aviv ratio qui est équilibré. Si on prend le coût de production des mineurs qui est à 89 000 dollars, on est dans une zone où les prix sont intéressants. Si vous êtes un investisseur moyen long terme sur Bitcoin, on est sur des zones qui sont intéressantes. Je ne vais pas revenir sur les différents graphiques, je les ai beaucoup expliqués la semaine dernière. Ce qui est aussi assez positif, c'est que
Au niveau des long term holders realized profit, donc les personnes qui sont là depuis plus de 6 mois, sur Bitcoin, et leurs profits réalisés, donc à quel moment est-ce qu'elles ont pris, des profits. Ce qu'on peut voir, c'est que là, actuellement, bon, on est sur vraiment un collapse, sur ces prises de profit. Elles en prennent très peu. On revient sur des zones qui sont quasiment, des zones de bear market. Donc pour l'instant, sur ça, on est assez positif et pour moi, on est en train de voir un épuisement, en fait, tout simplement de la prise de profit. Donc c'est assez positif pour se dire qu'on ne va pas avoir une downtrend, violente jusqu'aux 55 000 $. Par contre, on risque de consolider, voire d'aller rechercher potentiellement, cette air pocket. Donc sur ça, à voir. Là, si on descend dans l'air pocket, on rentre dans une zone historique de demande massive. Donc c'est ce que je vous disais. Et moi, mon opinion personnelle, c'est si Bitcoin descend à 70-80 000, je considère ça comme une grosse opportunité d'achat exceptionnelle et pas une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette fair value de 81 000 à 90 000. Air Pocket, c'est une zone qui a été sous-accumulée. 2024 Chop, c'est un support historique massif qui était entre 55 et 75 000. Et le risque-reward devient extrêmement favorable. Donc ma nouvelle conviction, malheureusement, la semaine dernière, on était à 75% boule, 25% bear, mais tout ce que j'ai pu voir et ce que je vous ai montré dans les différents graphiques me montre que maintenant on a 30% de chance d'avoir une consolidation, 40% d'avoir un scénario bear et 30% d'avoir un scénario bull. Pourquoi ce changement? Parce que rejet des 98 000, bear flag structure, long liquidation, on voit qu'il y a trop encore d'espoir sur le marché, Fibonacci qui favorise un downside, mais on a toujours cette fair value, les long-term holders qui arrêtent de vendre et une air pocket qui, pour moi, est fait zone d'aimant, mais qui, voilà, on commence à s'en rapprocher. Donc, mes scénarios mis à jour. Scénario bear, on consolide actuellement, on casse vers le bas, break des 85 000 avec volume, test du true market mean des 81 000. Si pas de bounce aux 81 000 $, qui est aussi possible si on est dans le scénario de la consolidation, on risque d'aller vers cette air pocket de 70-75 000. Et là, en l'occurrence, on va faire ce break, on risquera d'aller chercher en avril ces 70-75 000. Donc, les catalyseurs nécessaires, macro négative, récession, choc, potentiellement problème avec Trump, ETF outflow, on les a pas re-regardés aujourd'hui, mais on est plutôt sur une pente baissière. Long-term holder selling, donc on voit les long-term holders qui commencent à revendre, cascade de liquidation et des leverage au niveau des positions. Si on voit 70-75 000, je serai un acheteur agressif. Scénario base case, donc consolidation prolongée. On range pendant plusieurs semaines 85-95 000. Il faudrait qu'on teste multiple les 92 000 et que on continue en fait ce range. Éventuel breakdown aux 80-82 000. Ça, c'est un scénario qui est très possible, hein, il faut le savoir, pour en fait tout simplement, encore une fois, donner de la lassitude aux gens, rester dans cette période un petit peu flemmarde avec Bitcoin. Et pour ça, je pense que dès mars, on aura ce test du true market mean aux 81 000, mais il faudrait que on continue là-dedans. Le problème, c'est que un marché qui laisse en fait tout simplement des zones de liquidité vers le bas, et là on le voit qui est plus dans une trend un peu baissière, il risque d'aller liquider vers le bas pour pouvoir avoir ce bounce et pour revenir vers des prix qui soient plus sains. Au niveau du scénario bull, pour moi, on a 30% de chance de l'avoir. Donc, c'est pas encore un scénario qui est trop sorti de ma tête, mais pour ça, il va falloir qu'on ait un catalyseur qui soit majeur. Notamment le fait que voilà, on est sur de la macro, quelque chose de positif, qu'on ait Michael Saylor qui nous fasse une annonce de malade, qu'on ait des institutionnels qui reviennent sur le marché dans les ETF notamment, et qu'on vienne en fait liquider les shorters. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas encore là-dedans. Et pour ça, il faudrait qu'on ait les prix clés qui soient dépassés, donc les 98 000, qu'on ait une target à 105 000 immédiatement et que moyen terme, on soit sur du 110 000, 120 000. Et pour ça, il faudrait qu'on y soit en tout cas en mars. Le problème, c'est que là, on est encore sur une probabilité qui est basse parce que on n'a pas de catalyseur bullish. On a un sentiment où on le voit, on a encore trop de liquidation de longue qui arrive et on a un bear flag techniquement qui est valide. Mais si ça arrive, moi je me bats pas contre la tendance et je serais très content que ça arrive. Ici, j'ai mis les indicateurs qu'il faut surveiller pour avoir ça avec directement, comme à chaque fois, les graphiques et ce qu'il faudrait voir. Donc, je vous invite à aller regarder directement dans le rapport, dans la description. Et au niveau de mon plan d'action personnel, que je vous avais mentionné, c'est que si on reste dans le range des 85-95, je maintiens un DCA normal sur Bitcoin. Je ne parle pas de toute ma partie, on va dire beaucoup plus risquée avec mes algo trading sur Warburg AI et sur les altcoins.
notamment. Si on reteste les 80-85 000, j'augmente le DCA, donc de 30-40% là-dedans, et je garde du cash pour les 70 000, 75 000. Et si on entre dans la Air Pocket, je deviens beaucoup plus agressif. En conclusion, comme je vous l'ai dit, court terme, je penche plus sur du négatif, moyen terme, opportuniste avec ce range, et long terme, toujours positif. Encore une fois, ma philosophie, et c'est la philosophie de la prochaine vidéo que je vous ferai sur ma vision du trading, sur ce qui pour moi a changé dans le marché et dans mon approche en tout cas de mon trading, c'est que je ne peux pas prédire le futur. Personne ne peut le faire, le marché est de plus en plus incertain, et le meilleur, c'est juste de contrôler ses décisions à un instant T. C'est juste se dire, OK, maintenant, avec tout ce que j'ai comme état du marché financier, comme environnement autour de moi, quelles sont les décisions que je vais faire? Et si le marché va là, si le marché va là, si le marché va là, comment est-ce que je vais réagir? Aujourd'hui, vendre, pour moi, c'est pas des moments sur lesquels il faut vendre. Il faut vendre quand on a bien évidemment de l'euphorie sur le marché. Et actuellement, on est plus dans des zones sur lesquelles on va se dire quand est-ce que j'achète pour le mieux, comment est-ce que je gère mon portefeuille en ce moment. Et d'ailleurs, il faut se le dire aussi, tout ça, ce n'est pas un conseil en investissement, tout ça vient de ma perspective actuelle du marché en fonction de moi, on va dire mon appétence au risque. Suivant ce que vous avez comme appétence au risque en tant qu'investisseur, c'est totalement différent. Et pour ça, bah forcément, si vous avez d'ailleurs besoin, moi, avec grand plaisir de répondre aux questions sur Twitter, je reste disponible. Je vous remercie pour votre écoute et pour vos commentaires et vos retours. N'hésitez pas d'ailleurs à me les faire si vous avez des questions ou si vous aimez mes vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye.